Monsieur l'abbé François-Marie Chotard, qui est recteur de l'Institut Saint-Pie-X. Et je reçois avec joie aussi Sophie Mageran, conférencière nationale. Nous allons parler pour cette dernière partie du Padre Pio. Le Padre Pio, ce saint capucin stigmatisé, dont on célèbre le 50e anniversaire de la mort, ce mois-ci, là, au mois de septembre. Et si j'ai demandé à monsieur l'abbé Chotard de venir, c'est parce qu'il avait consacré un article au Padre Pio dans le dernier numéro du Chardonnay, donc le bulletin de Saint-Nicolas, qui s'intitule « Le vivant portrait du crucifié ». Et si j'ai demandé à Sophie Mageran de venir, c'est parce que, elle en revient. Vous revenez, vous étiez avec le Padre Pio il y a quelques jours, presque quelques heures. Sophie, vous êtes arrivée il y a combien de temps en France? Vous étiez en Italie à quel moment? Voilà, bonsoir à tous. Écoutez, nous sommes rentrés avec ce groupe de pèlerins, de 47 pèlerins, accompagnés, menés par l'abbé Boivin, samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, donc assez tard, à cause d'un orage absolument effroyable à Naples, au-dessus de l'aéroport, qui a engendré donc la fermeture de l'aéroport pendant quelques heures. Mais nous sommes bien rentrés après un très beau pèlerinage sur les pas de Padre Pio. Merci bien. Alors, on va en parler un peu plus. Et vous, monsieur l'abbé Chotard, qu'est-ce qui vous a intéressé? Pourquoi est-ce que vous avez consacré cet article? Bien sûr, il y a l'anniversaire, mais vous-même, en tant que prêtre, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, en tant que prêtre, j'ai eu la grâce d'aller dans les Pouilles l'année dernière et d'aller en pèlerinage donc sur le tombeau de Padre Pio. Et naturellement, je me suis intéressé au Padre Pio. Et puis, songeant qu'on allait fêter ce centenaire, ça m'a donné envie d'écrire quelque chose sur ce grand saint de Dieu, ce portrait vivant du Christ. Alors vous dites anniversaire, de fait c'est un double anniversaire, si vous pouvez préciser. Voilà, c'est un double anniversaire parce que, bien sûr, c'est l'anniversaire de sa mort, survenue en 1968, le 23 septembre 1968, et puis également parce qu'il avait été stigmatisé en 1918, le 20 septembre 1918, donc c'est aussi un anniversaire important dans la vie du Padre Pio, 50 ans de stigmate, un jubilé de sang au terme duquel le bon Dieu l'a appelé pour recevoir sa digne récompense. Et est-ce qu'on peut retracer à grands traits la vie? Vous le faites d'ailleurs dans cet article, mais pour ceux de nos auditeurs qui ne connaîtraient rien. Donc, il est stigmatisé. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Alors, on pense que stigmatiser, ça veut dire ostraciser. On se moque de quelqu'un, on stigmatise la religion dans les postes de télévision. Non, c'est pas ça du tout. Alors, stigmatiser, ça veut dire qu'il porte dans sa chair les plaies même du Christ. C'est-à-dire que le Christ, comme on le sait, avait 5 plaies principales, 2 aux pieds, 2 aux mains et puis une aux côtés de par les clous de la croix et puis de par la lance du centurion. Et le Padre Pio donc avait ces plaies qui se sont ouvertes ce 20 septembre 1918 et qui sont restées ouvertes pendant 50 ans. Ce n'est pas le seul cas dans l'histoire de l'Église. On a le cas bien célèbre, c'est le plus célèbre de Saint François d'Assise, mais on a aussi d'autres cas moins connus, comme celui de Sainte Catherine de Sienne ou celui de Sainte Marie de l'Incarnation. Alors, il y a 2 Sainte Marie de l'Incarnation. Il y a la Tourangelle, je dirais, l'Ursuline, et puis il y a Sainte Marie de l'Incarnation, appelée également Madame Macquarie, celle qui a fondé le Carmel de France au XVIIe siècle. Nous fêtons cette année d'ailleurs aussi l'anniversaire de Madame Macquarie, décédée en 1618. Simplement, ces 2 cas sont moins connus parce que ces 2 saintes portaient des stigmates invisibles. Donc, elles revivaient toutes les 2 la Passion, notamment le vendredi ou du jeudi au samedi, comme Madame Macquarie par exemple, mais ces stigmates n'apparaissaient pas de manière visible. Ce qu'il y a de particulier chez le Padre Pio, c'est que c'est un prêtre stigmatisé. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église. Parce qu'il faut dire que Saint François d'Assise n'était pas voilà, prêtre. Saint François d'Assise n'était pas prêtre, il était diacre. Et aussi parce que ce stigmatisé a été connu à l'époque moderne. Donc à l'époque, on pouvait faire toutes sortes d'analyses. On a des photos, on a des comptes rendus de médecins avec la science moderne. Donc ce qui a donné aussi une notoriété particulière au Padre Pio. Alors, Sophie Mageran,
Quand vous conduisez près de 50 pèlerins comme cela, quelles sont leurs motivations ? On comprend bien sûr qu'un prêtre soit particulièrement attaché à un confrère qui vit le sacrifice du Christ dans sa chair, mais les fidèles, les laïcs, qu'est-ce qu'ils viennent demander ? Quelle grâce sollicitent-ils ? Pourquoi sont-ils si désireux d'aller en pèlerinage ? Alors, c'est toujours difficile de répondre, mais parce que moi-même je ne suis pas prêtre, je n'entends peut-être pas tout, mais néanmoins il y a eu de très beaux témoignages et de très belles peut-être conversions même lors de ce pèlerinage. Il y avait des familles avec des enfants, il y avait des personnes plus âgées, il y avait des personnes seules, dépressives, mais qui ont trouvé un véritable second souffle pendant ce pèlerinage. Il y avait également, je dois dire, et ça c'était très étonnant, eh bien une dizaine de personnes de non tradis, comme on dit dans le jargon familier de la tradition, et sont des personnes qui voulaient partir. On les avait bien prévenus que c'était avec la fraternité Saint-Pédis et que la messe était en latin. Et même certains nous ont demandé, mais alors le groupe entre eux, les gens parlent en latin. Donc on les a rassurés bien sûr, mais voilà. Et donc ça a été un très bel apostolat, j'ai envie de dire, de la part de tout le groupe qui a entouré ces personnes, qui leur a expliqué, on leur a expliqué la messe pendant la messe. Ils ont découvert la messe à l'occasion d'un pèlerinage du Padre Pio qui n'a dit que cette messe. Absolument. Et ça c'était très beau. Enfin, je crois que c'est, après on ne sait pas, on ne peut pas sonder les cœurs bien sûr, mais voilà, il y a eu de très très belles choses. C'était un pèlerinage très priant et cette volonté pour ces pèlerins, eh bien d'aller sur les pas de Padre Pio. Certains demandaient des guérisons aussi. Une famille dont la maman était très malade. Voilà, donc pèlerinage très priant. On a eu donc on est bien sûr passé dans le village natal de Padre Pio, à Pietrelcina. Nous sommes passés à Piana Romana, où il avait eu les prémices de ces stigmates dès les années 1910-1911, si je me souviens bien, dans un très bel endroit, dans cette campagne si riche, si belle, cette campagne très douce, très très fertile d'ailleurs. On a eu l'occasion également de passer à Bénévent, dans cette cathédrale malheureusement détruite en 1943, mais c'est dans cette cathédrale que le Padre Pio a été ordonné prêtre pour l'éternité. Donc c'était très émouvant. Et puis San Giovanni Rotondo, évidemment. San Giovanni Rotondo, où l'abbé Boivin a pu célébrer la messe dans la vieille chapelle de Marie Auxiliatrice, sous cette très très belle représentation de la Sainte Vierge à l'autel. Dans cette chapelle, au fond, il y a une estrade et c'est là où Padre Pio a été stigmatisé, justement. Donc ensuite on a bien sûr visité le couvent, il y a tout un circuit, c'était très beau, on a eu une très très belle visite. On est passé justement sur cette estrade à l'endroit même où Padre Pio a été stigmatisé, dans sa cellule où il est décédé. Je crois que ces stigmates d'ailleurs avaient disparu quelques jours ou la veille de son décès. 50 ans jour pour jour après, c'est-à-dire que le 20 septembre 1968, sa peau est redevenue lisse progressivement et il est mort. Et il est mort le 23, donc 3 jours après. Je pense que vous pourriez, M. l'abbé Chotard, nous donner un petit peu sa vie. D'où vient-il ? Quelle est sa famille ? Quelle est sa formation ? Comment a-t-il réagi un petit peu d'ailleurs à tout ce qui se passait dans l'Église ? Parce qu'au fond, il naît sous Pidis. Il naît sous Léon XIII. Il naît en 1887. Donc, comme le rappelait Sophie Majran à Pietrelcina, je prononce pas très bien, non loin de Bénévent, entre Naples et on pourrait dire Foggia. Et il naît de parents paysans, agriculteurs, qui vivent modestement. Ils ne sont pas dans la misère, mais ils vivent de manière assez modeste. Et très vite, le jeune Francesco, c'est ainsi qu'il se nomme, et baigné dans le milieu surnaturel, le milieu extraordinaire, il voit son ange gardien, il voit également le démon, et il s'imagine que tous les petits enfants sont comme lui, il pense que c'est naturel. C'est un enfant qui
qui est extrêmement sérieux. Il ne jouait pas avec les autres enfants. Il jouait très peu et sa maman s'en inquiétait et elle demandait à un de ses oncles ce qu'il fallait en penser. L'oncle dit ça viendra, ça s'arrangera avec l'âge. C'était un enfant très très pieux, déjà mortifié. Elle l'a trouvé une fois allongé en train de dormir avec simplement une pierre sous la tête. Et ce petit enfant suit des leçons et là il y a un phénomène bien significatif de l'avenir du Padre Pio, parce qu'il est au contact d'un précepteur dont il ne retient aucune leçon. Alors c'est étrange, on se demande, pourtant il essaie de faire ce qu'il faut. Et puis le petit Francesco explique que son cœur est fermé à recevoir les enseignements de cet homme. Et il s'avère que ce précepteur était un prêtre défroqué. Et on voit tout de suite donc dans cette vie du Padre Pio cette perception du surnaturel, du péché, et en même temps ce contraste entre celui qui va devenir un saint prêtre, un mystique, un thaumaturge, et puis la misère humaine, y compris la misère sacerdotale. Et puis il y a un capucin qui passe chez ses parents et ça lui donne notamment l'idée d'entrer dans la vie religieuse. Et il va entrer à 15 ans, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'ailleurs, dans l'ordre des franciscains, des capucins, après avoir vu une vision effrayante, parce qu'il est guidé parce qu'il pourrait être un ange, vers un combat avec un homme gigantesque, un géant horrible. Et alors le jeune Francesco se retire, craint, et il est encouragé à ce combat. Alors il combat, il reçoit une couronne merveilleuse. Alors c'est une image évidemment de ce que va être sa vie, c'est-à-dire une lutte avec le démon, avec les forces du mal, mais une lutte qui sera victorieuse, puisque grâce à ses souffrances, grâce à son ministère, il va non seulement se sanctifier, mais sauver beaucoup d'âmes. Et puis ensuite, il accomplit ses études de capucin, normalement. C'est un élève sérieux, un bon novice dans ses études, mais sans être particulièrement brillant. Et déjà se manifestent des phénomènes. Et puis ensuite, il prononce ses premiers vœux en 1907, comme il le dit, à la seule fin de tendre au bien de son âme et de se consacrer totalement à Dieu. Il reçoit les ordres mineurs en 1908, le sous-diaconat en 1908 également, et il est ordonné prêtre le 10 août 1910. Il faut dire que en 1909, il avait dû interrompre ses études pour des problèmes de santé qui vont se révéler chroniques et même récurrents durant toute son existence. Et au début, il va être envoyé dans son village de naissance, à Pietrelcina, où il va aider le curé, mais il n'aura pas tout de suite les pouvoirs de confession. Et c'est assez singulier de voir que ce prêtre qui va faire tant de bien par le ministère de la pénitence, du confessionnal, va plusieurs fois dans sa vie être comme empêché de pouvoir exercer ce ministère. Au début de son sacerdoce, il ne pourra pas. Et puis ensuite, il y aura des interdictions qui lui viendront de la part de ses supérieurs. On a l'impression qu'il va déjà souffrir de ne pas pouvoir confesser, mériter sans doute par là des grâces de conversion. Ça n'est pas sans rappeler aussi la vie du curé d'Ars qui, au début, n'a pas encore le pouvoir de confesser, alors que ça va être le prêtre qui confessera le plus au XIXe siècle en France. Oui, on voit bien ces épreuves qui le touchent comme prêtre ou comme futur prêtre, comme moine. À un moment même, en raison de ses difficultés de santé, ses supérieurs vont hésiter à lui demander de quitter l'ordre franciscain. Finalement, ça ne va pas se faire. Ses problèmes de santé sont tels qu'un médecin lui annonce sa mort prochaine dans une semaine. C'était dans les années 10, donc il a encore vécu bien plus de 50 ans après. Et puis, de problème de santé en problème de santé, à un moment, on lui propose finalement
d'aller se reposer dans un petit village un petit peu en montagne où l'air serait sain pour lui. C'est le village de San Giovanni Rotondo et il y restera plus de 50 ans alors qu'il devait y passer quelques semaines. Et là, son ministère de plus de confession, de direction spirituelle va prendre toute son ampleur jusqu'en 1923 où les premières sanctions ecclésiastiques vont se manifester en raison d'une vague de persécution dirigée par l'évêque de Manfredonia, Monsieur Gagliardi, et qui va durer quelques années, après lesquelles il y aura des années beaucoup plus calmes, si on peut parler de calme dans la vie du Padre Pio. Il y aura une deuxième persécution. Mais pour quel motif? Alors, pour quel motif Il n'y a pas un prêtre scandaleux. Alors, le Padre Pio, naturellement, attiré à lui de nombreuses âmes et a suscité la jalousie de confrères, prêtres, et en particulier des chanoines de Manfredonia, enfin des chanoines voisins, qui se sont plaints à l'évêque. Et l'évêque lui-même était un évêque indigne. Et il a méprisé ce moine et il a voulu absolument condamner au silence ce moine. Bon, on voit derrière ces jalousies, ces mesquineries et ces méchancetés profondes des hommes et des hommes d'église, la marque du malin, évidemment. On voit cette persécution diabolique qui se met en place contre le Padre Pio. Et l'évêque lui-même vivait de manière libertine, comme des chanoines, et ça va expliquer la haine que va susciter le Padre Pio, parce que le Padre Pio a converti une maîtresse d'un de ces chanoines, qui va vouer une haine farouche au Padre Pio. Et dans le même temps, ces stigmates commence à être connu en Italie et même il sera connu dans le monde entier. Donc naturellement, les supérieurs ecclésiastiques s'interrogent, ils craignent une mystification diabolique, ils craignent une supercherie, une malhonnêteté. Et voilà que l'évêque de Manfredonia, devant le pape Pie XI, dit qu'il jure sur sa croix pectorale qu'il a vu le Padre Pio se parfumer et qu'il mettait de l'acide nitrique sur ses mains et qu'ainsi les moines de San Giovanni Rotondo attiraient des subsides nombreux et que c'était là une des raisons de la supercherie. Devant le témoignage, le serment même d'un évêque, le papillon, ce qui ne connaissait pas plus que cela, le Padre Pio tient compte de ce serment et imagine, conclut que ce moine qui habite bien loin de Rome est un faussaire. Dans le même temps, le père Gemelli, qui était un grand savant et un médecin, qui avait été médecin avant de devenir moine et qui avait une réputation établi au Vatican, veut s'assurer de ses propres yeux de la réalité du phénomène et des phénomènes mystiques. Et il se rend sur les lieux à San Giovanni Rotondo. Et là se passe une scène très, très significative, très simple, qui va avoir de lourdes conséquences. Le père Gemelli arrive, rehausser toute sa célébrité, toute sa dignité. Et il s'adresse au père Padre Pio et lui demande d'examiner ses lésions. Et là, le Padre Pio, en bon religieux obéissant, lui dit « Avez-vous un ordre écrit ?» Parce que le Padre Pio avait interdiction absolue de montrer ses plaies à quiconque, excepté ceux qui pourraient attester une autorisation écrite du Saint-Office, donc de Rome même. Le père Gemelli n'avait pas imaginé avoir besoin d'un tel écrit, vu que c'était le père Gemelli. Et là, le père Gemelli, non, je n'ai pas d'écrit. Et le Padre Pio, d'une manière un peu rapide, un peu raide peut-être, enfin en tout cas pas raide, mais net, répond au père Gemelli, eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas la peine. Et il tourne les talons et il part célébrer sa messe. Le père Gemelli est vexé comme tout, humilié dans sa science, dans
dans l'estime qu'il avait de lui-même, et il en conclut hâtivement que le Padre Pio est un faussaire. Évidemment, la parole du père Gemelli est retenue à Rome, et le Padre Pio va donc être l'objet de différentes sanctions ecclésiastiques romaines. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'il va être l'objet de sanctions de la part de ces prêtres indignes, l'évêque de Manfredonia ou ses chanoines, de la part de prêtres fidèles, et puis de la part aussi d'excellents prélats. En particulier, ce fut le cas du cardinal Méry del Val, qui était vraiment un saint prélat, c'était le bras droit de Saint Pie X, comme on sait, et qui va signer les décrets. Alors on voit la providence qui permet que les bons et même les très bons mutuellement ne se comprennent pas, et finalement qu'ils soient l'instrument d'une épreuve providentielle. Alors, je vais demander à Sophie Mageron de nous conduire. Qu'est-ce qu'on voit sur place? Vous qui êtes guide de conférencier, vous êtes déjà allé plusieurs fois, c'était pas votre premier pèlerinage. Si on va avec vous, avec Odea, qu'est-ce qu'on voit où est son tombeau? Est-ce qu'on peut voir son tombeau? D'ailleurs, on peut peut-être dire qu'on a ouvert son tombeau. Et qu'est-ce qui s'est passé, M. l'abbé? Qu'est-ce qu'on a vu quand on a ouvert son tombeau? Que le corps... Le corps était intact. Intact, oui. C'est ça. Donc 50 ans après, son corps est toujours intact. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Alors effectivement, lorsqu'on pèlerine à San Giovanni Rotondo, on est assez surpris parce que ce petit couvent qui était isolé dans la montagne, perdu, même parce qu'on est en altitude, là, dans ce mont Gargan, Monte Gargano. Vous avez maintenant tout un tas d'hôtels, de boutiques, etc. Néanmoins, on arrive à faire le vide et puis à en visiter donc ce couvent où on suit tout un parcours qui passe sous l'église construite dans les années 50, plus grande, qui pouvait accueillir davantage de monde et sous laquelle donc Padre Pio a été enseveli jusqu'en 2009, je crois. Je sais plus si c'est 2008 ou 2009, et où il a été exhumé. Donc à ce moment-là, on passe devant cet endroit, bien sûr, et on continue en voyant toutes les pièces, tous les souvenirs de Padre Pio. On parlait tout à l'heure de sa cellule. On voit également une pièce tout à fait étonnante avec tous les ornements sacerdotaux de Padre Pio, et également un mur avec des milliers de lettres, peut-être des millions, je ne sais pas. On n'arrive jamais à avoir la certitude de combien de lettres peuvent être exposées sur ces étagères et qui correspondent simplement justement au courrier reçu par Padre Pio pour une seule année. Donc c'est assez étonnant, on voit ce travail extraordinaire. Il était aidé bien sûr, mais qu'accomplissait le Padre Pio, donc qui attirait les fidèles et également tous ces fidèles qui lui envoyaient des lettres. Et en ressortant, ensuite, on peut descendre vers cette nouvelle basilique assez étonnante. Assez étonnante. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire. C'est sans plan basilical, avec une architecture extrêmement moderne, avec une croix bien sûr sur le côté, des cylindres tronqués, etc. Bon. Et avec une rampe hélicoïdale, on peut descendre sous cette basilique tout à fait moderne, très mal fichue d'ailleurs à l'intérieur, parce qu'il y a un enchevêtrement de piliers, etc. Enfin, je veux dire, au lieu d'avoir une salle Saint Pie X comme à Lourdes où on voit bien, c'est pas forcément très beau, mais c'est en tout cas pratique. Et là, on se demande un petit peu ce que l'architecte a voulu faire. Toujours est-il qu'en descendant par cette rampe hélicoïdale, décorée de part et d'autre, par des mosaïques relativement modernes, mais assez qui évoquent d'un côté la vie de Saint François d'Assise, le stigmatisé, et celle de Padre Pio. On aboutit en bas dans cette grande chapelle où est exposée donc la dépouille de Padre Pio, devant laquelle bien sûr on peut passer. On peut se recueillir, voir ce corps intact. Alors son visage est néanmoins recouvert d'un masque de cire. On voit ses mains et ces fameuses mitaines qui sont là. C'est assez étonnant, bien sûr. Donc on a pris le temps, on a eu cette chance. Pendant ce pèlerinage, c'était formidable parce que on a eu le temps de prier
ce qui paraît logique, mais on a eu le temps vraiment de prier, de bien prier. On a eu le temps de prier devant le Padre Pio. Padre Pio qui était dans cette région, qui a beaucoup œuvré, qui a fait construire ce grand hôpital. Padre Pio qui est allé certainement aussi à Monte Sant'Angelo, à une vingtaine de kilomètres. Mais un site absolument superbe, voulu par l'archange Saint-Michel lui-même. C'est le premier Mont Saint-Michel de l'histoire, avant notre Mont Saint-Michel. Et un très très bel endroit, voulu par le ciel lui-même, et où Padre Pio était allé, où Saint François d'Assise aussi était allé et a vécu dans un petit ermitage où nous avons pu pèleriner vraiment pendant 2 kilomètres. Tout le monde a marché, tout le monde absolument, en récitant le chapelet, en chantant. Et ça, c'était très beau, avec une vue sublime justement sur Manfredonia, sur la mer, le golfe de Bari, là, c'est sublime. Et voilà, c'était très très priant. On a été aussi jusqu'à Pompéi avec certes le site archéologique que l'on connaît bien, mais surtout une très belle basilique dédiée à la Madone du Rosaire, édifiée à la fin du 19e siècle, et un des sanctuaires les plus importants d'Italie du Sud, où Padre Pio s'était rendu 3 fois. Très très grand sanctuaire, avec une très belle image donc de la Vierge. Sanctuaire assez étonnant, voulu par un certain Bartolo Longo, qui était sataniste, et qui va se convertir et mettre toute sa fortune à l'édification de cette basilique en l'honneur de la Vierge du Rosaire. Alors, si on a envie de faire un pèlerinage, vous en organisez d'autres, est-ce vous pouvez nous donner une adresse, des coordonnées aussi? Oui, volontiers. À qui écrit-on Alors, on a plusieurs départs là prochainement, d'ailleurs à Fatima ce mois-ci, avec l'abbé Delestre, qui est le grand spécialiste du message de Fatima. Malgré l'année de Fatima 2017, on a encore un pèlerinage qui part cette année un petit peu particulier. On va bien sûr à Fatima, mais sur les pas de Sœur Lucie, parce qu'on ignore peut-être assez souvent que Sœur Lucie a continué à voir la Sainte Vierge pendant plusieurs années. Et donc, ce pèlerinage se propose d'aller jusqu'à Pontevedra, etc., en Espagne, sur les pas de Sœur Lucie. Donc ça, c'est tout prochainement, c'est mi-septembre. Et donc, pour nous contacter, il suffit de nous appeler au 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68, ou sinon par message électronique à contact au singulier @odeia.fr, contact@odeia.fr. Après, on a tout un tas d'autres pèlerinages à Terre Sainte, Rome, qui sont des... Bien sûr. Et en tout cas, pour le Padre Pio, il y aura, à l'occasion justement de ce double anniversaire, il y aura d'autres... Oui, alors pour cette année avec la fraternité, disons que c'était cet été, mais certainement l'an prochain. De toute façon, tous les ans, on va en Italie du Sud et on retourne, c'est comme un aimant, on retourne vers Padre Pio. Très très bien, merci beaucoup. Monsieur l'abbé, juste avant, puisque c'est un peu aussi une émission de rentrée et que vous êtes recteur de l'Institut Saint-Pie, je vais vous demander comment se présente cette année universitaire 2018-2019, mais je voudrais rester un petit instant sur votre article. On voit une photographie de Padre Pio et de Monseigneur Lefebvre en 1967. Que s'est-il passé ? À ce moment-là, le Monseigneur Lefebvre était dans la préparation du chapitre général des Pères du Saint-Esprit qui, comme on le sait, allait bouleverser complètement cette société religieuse. Et Monseigneur Lefebvre était venu voir le Padre Pio et lui demander des prières, lui demander sa bénédiction. Donc ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés et on a un témoignage, n'est que la version anglaise de cette évocation de Monseigneur Lefebvre lui-même. Et Monseigneur Lefebvre a demandé la bénédiction au Padre Pio, qui a décliné en disant que ce n'était pas à lui de bénir un évêque, mais plutôt à Monseigneur Lefebvre de le bénir. Ça s'est arrêté là, très simplement. Mais c'est vrai qu'on peut voir entre Monseigneur Lefebvre et le Padre Pio, à la fois des ressemblances et puis des contrastes. Des ressemblances tout d'abord parce que les deux furent de grands contemplatifs de la croix de Jésus-Christ, de la messe de Jésus-Christ. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut avoir bien à l'esprit. Le Padre Pio a revécu dans sa chair
la passion du Christ, mais il l'a d'abord revécu dans son âme. Et il a vécu toute sa vie dans son âme de ce sacrifice de la croix, de ce sacrifice de la messe. Les messes du Padre Pio étaient célèbres, non seulement par leur durée, mais par leur ferveur, leur intensité. Et Monseigneur Lefebvre, il a laissé ce testament, on peut dire, cet héritage à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, avait non seulement cet amour de la messe, mais aussi cette profonde dévotion au saint sacrifice de la messe. C'est un premier parallèle qu'on peut voir, cet amour de la messe, ils ont vécu de la messe et ce sens du sacerdoce. Et puis également, autre parallèle qu'on peut établir, c'est cet usage de la tradition, des moyens traditionnels de l'Église. Vous voyez, Monseigneur Lefebvre, il est connu comme étant, on pourrait dire, le modèle des traditionalistes, en tout cas celui qui a été vraiment le fer de lance de cette tradition, en insistant sur la manière tout à fait traditionnelle de sanctifier les âmes, avec la messe, avec le rosaire, avec la confession, les moyens, je dirais, classiques de l'Église. Et le Padre Pio, eh bien c'est la même chose, parce que comment a-t-il converti les âmes, sanctifié les âmes, comment a-t-il été un apôtre ? Par le sacrement de pénitence, par la messe. Il donnait à ses dirigés des moyens très simples, la méditation quotidienne, la confession hebdomadaire, la communion quotidienne, la lecture spirituelle. À une époque où on allait lancer de nouvelles pédagogies apostoliques, pastorales, le Padre Pio avait une pastorale tout simplement évangélique, si je puis dire. Il a souffert dans sa chair, donc tout à fait traditionnel. Les deux se rejoignent là. Et puis un troisième parallèle qu'on peut faire entre les deux hommes, c'est que tous les deux ont souffert pour l'Église et par l'Église, par les hommes d'Église. L'un pour des questions je dirais de discipline, l'autre pour des questions de foi, mais les deux ont vraiment essuyé des persécutions terribles, et les deux avaient ce sens profond de l'Église et de cet amour de l'Église, cet amour du pape, cet amour du Saint-Siège, et aussi, une chose auquel on pense peu, c'est un amour de Saint-Pie X. C'est un autre parallèle. On pourrait citer un texte, mais je crois que le temps presse. Et puis en même temps, les deux offrent des contrastes, parce que l'un est évêque, fondateur d'une société religieuse, ayant eu une expérience apostolique tout à fait exceptionnelle. L'autre a été moine dans un seul monastère, quasiment, pendant la majeure partie de sa vie. L'un a des phénomènes extraordinaires, âgé continu toute sa vie, et l'autre, la seule chose qu'on ait su, c'est un songe mystérieux où il a pressenti qu'il fonderait peut-être un jour, une société sacerdotale. C'était à Dakar. C'est la seule chose qu'on sait d'un point de vue extraordinaire dans la vie de Monseigneur. Et puis, leur attitude a été différente dans la réaction face à ces persécutions, parce que les motifs étaient différents. Pour le Padre Pio, on l'a interdit parce qu'on doutait de ces stigmates, de la vérité de ces stigmates, où on a voulu s'emparer, ça serait une longue histoire de le raconter, des biens financiers qui étaient véhiculés dans ses mains sans qu'il en touchât un seul centime. Et donc il s'est soumis parce que c'était des questions de discipline, tandis que Monseigneur Lefebvre, lui, a été l'objet on peut dire, de persécution, mais pour des raisons de foi. Et comme c'était des raisons de foi, sa réaction a été de préférer la foi à l'obéissance, parce que l'obéissance est une vertu, comme on sait, qui est morale et qui est ordonnée à la vertu de foi. Et tous les deux ont souffert et ont offert de manière héroïque leurs épreuves. Merci pour ce beau parallèle, monsieur l'abbé.